Monsieur Diabaté, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, on vous appelle la petite mémoire. Mémoire de quoi? Ah ben, je sais pas trop. Je raconte de petites histoires. Je constate que... Vous êtes un historien alors? J'ai fait des études d'histoire. Donc vous êtes plus historien que Sergio Polo? Ah ben, je sais pas trop si Sergio Polo est historien. Ça dépend. Au Cameroun, c'est facile qu'on se colle une étiquette. Ah, donc vous dites que Sergio Polo n'est pas historien? Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que vous dites? Vous le faites dire. Vous me le faites dire. Qui a créé le ballon de foot? Le ballon de football? Oui. Puisque vous êtes historien. Oh ben, le ballon de football? Oui. C'est vraiment dur. Peut-être Evekam. Qui a créé la Godasse? La Godasse? Oui. Oh ben, qu'elle a subi des mutations, la Godasse. Peut-être les Indiens. Parce que c'était d'abord une chaussure. C'est d'abord une chaussure. C'est le patoga. Et le patoga, je pense, c'est la première chaussure. Hein. Est-ce que vous connaissez un joueur qui s'appelait Puskas? Ouais. Ah ben, quel formidable joueur. Ferenc Puskas. Numéro 10 de Ferencváros et de l'équipe de Hongrie, dont la formidable formation Magyar qui a été en finale de Coupe du Monde en 54. On l'avait surnommé le Major galopant. Est-ce que vous connaissez Mbete Isaac? Oui, c'est un joueur camerounais, un ancien joueur camerounais, ancien international camerounais, qui a joué à Loris, qui a été champion d'Afrique avec Mbappé Lépée. Vous connaissez tout alors? Non, pas tout. Bon, commençons par les Coupes du Monde. 1930. Le souvenir que j'ai, c'est en Uruguay. Et il y a un Français qui s'appelle Lucien Laurent, qui marque dès la 13e minute le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est tout ce qui vous a marqué dans cette Coupe du Monde? Oh ben, les distances étaient lointaines. L'Afrique n'a pas eu de représentants. C'était un système par invitation. L'Afrique n'a pas eu de représentants. L'Égypte prouvait que, vous savez, les avions, c'était quand même rare. Lindbergh avait juste rallié l'Amérique en 1927. Imaginez-vous, en 1930, il n'y avait pas de vols commerciaux. Traverser l'Atlantique, c'était de la mer à boire. Donc les gars ont dit, autant qu'on n'y aille pas. Alors, 1938. 1934 d'abord. 1934, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, France-Autriche. Il y a le meneur de jeu de l'Autriche, c'était un stratège, il s'appelait Matthias Sindelar. C'est un joueur formidable. Et d'ailleurs, il y a un Camerounais qui a joué dans son club, dans Sumgras, que vous devez connaître sûrement, qui s'appelle Ajibo Ngidjoy. Et ce stratège autrichien s'appelait Sindelar Matthias. Il était très fort et les Français se méfiaient de lui. Le coach français, c'était un Anglais qui s'appelait Kimpton. Il se méfiait de lui à telle enseigne que Kimpton a dit à un de ses joueurs qui était massif, grand, qui s'appelait Georges Verriès, il lui a dit, marque-le à la culotte. S'il va aux toilettes, suis-le. Et Verriès a appliqué les consignes à la lettre. Il le suivait partout. Mais Sindelar se demandait, mais c'est qui? C'est quel escogriffe? Ce grand éclat des hybrides qui me colle à la culotte là, c'est qui ça? Alors, si bien que pendant le match, Sindelar a bafoué complètement sa copie. Son football était insipide. À la fin, il n'a pas joué son rôle, il n'a pas mis de but. On l'a remplacé avant la fin du match. C'est vrai, l'Autriche a gagné, mais il était en jeu. Verriès a rempli sa copie. Alors, 1938, la Coupe du Monde arrive en France. Ouais. Quel souvenir? Oh, ben, c'est surtout l'Italie, les joueurs italiens qui sont extraordinaires. C'est Gigi Rivera. L'Italie fait un tabac à cette Coupe du Monde. L'Italie double la Coupe du Monde à Colombe. Les matchs se jouent à Colombe et les joueurs italiens sont intenables. Riva en fait, ce sont des joueurs de l'Inter de Milan. Et l'Inter de Milan, parce qu'à cette époque, l'Inter de Milan domine le monde du football. Donc, et ce sont ces deux feux follets qui vont réaliser le coup double, permettre à l'Italie de réaliser le coup double à cette Coupe du Monde. Et comment la Coupe du Monde disparaît de circuit? On ne voit plus à partir de 1938, elle disparaît. Et elle nous revient en 1950. Oui, c'est la guerre. Vous savez, il y a la guerre, on est à la veille du grand cataclysme, de cette grande déflagration qui va emporter le monde entier, la Deuxième Guerre mondiale. Mais puisque l'Amérique latine a été carrément, pratiquement absente du conflit mondial, donc c'est là-bas l'engouement reste total.
on va transporter la FIFA, Jules Rimet surtout, veut frapper un grand coup, il va organiser la Coupe du Monde en Amérique latine, au Brésil. Donc, il sait, il connaît l'engouement du public, il sait que les stades seront pleins. Et donc, la grosse déception de 1950 avec le Brésil? Ouais, le Brésil espérait tellement de cette Coupe du Monde en 1950. Malheureusement, le Brésil avait un joueur qui s'appelait Léonidas. Et Léonidas, son surnom, c'était le buteur au pied chauve. On ne sait pas pourquoi. Et Léonidas, malheureusement, malgré Ademir, malgré Léonidas, le Brésil va tomber en finale contre l'Uruguay du capitaine Balera.